Salut, c'est Evan. Meilleurs vœux, bonne année. Voilà, je vais vous parler de l'épreuve de géographie que j'ai passée hier en DAE blanc. Alors, DAE, c'est le DAEU, mais DAE, ça va tellement plus vite à dire. Voilà, donc DAE. Alors, le DAE, c'était une épreuve de géographie. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Déjà, je me suis levé plus tôt que prévu. Je me suis levé, il était 7 heures. Le temps de me préparer, de prendre mon petit déjeuner, tout ça. Puis d'aller après, parce que moi je suis allé en bus, du coup je me suis dit je vais y aller en bus, comme ça, parce que de toute façon j'avais pas la voiture déjà pour commencer, mais j'aurais pu demander à ce qu'on m'emmène, mais d'y aller en bus ça m'obligeait à marcher, à souffler aussi, à penser à autre chose, et prendre l'air surtout quoi. Et voilà, du coup j'ai pris le bus à côté de chez moi, ensuite j'ai changé de bus au centre-ville, je suis allé donc ensuite jusqu'à ma fac, jusqu'à mon pôle universitaire, et c'était là l'épreuve. Et voilà, donc j'ai été un peu avec les copains, copines du groupe, on est resté discuter un petit peu. Je conseille d'arriver une petite demi-heure avant, même si ça paraît beaucoup, au moins il y a le temps qu'on se retrouve, qu'on fasse un petit point sur comment on se sent déjà, et voilà, de mettre ses repères, de reprendre ses repères avec les collègues. C'est important. Alors, pas trop non plus, ça sert à rien d'arriver une heure avant, mais une demi-heure avant, c'est suffisant. Ensuite, alors on est monté un quart d'heure avant pour accéder à la salle. Le temps d'arriver, de se poser. Voilà, voilà. Donc on nous a demandé d'éteindre nos portables, de faire vérifier que les téléphones étaient bien éteints et qu'on les glissait dans notre sac. Moi j'avais un sac à dos. Voilà, prenez un sac où vous pouvez poser des choses dedans, comme ça vous êtes tranquille. Prenez votre sac et vous mettez vos affaires dedans. Là, le téléphone est à mettre dans le sac. Vous avez la convocation à montrer aussi. Votre carte d'identité ou votre passeport de préférence en cours de validité. Il ne faut pas qu'elle ait plus de 15 ans par contre votre carte. Si elle est plus de 15 ans, juste refaites-la quoi. Refaites-la faire rapidement. C'est pas un ordre, c'est un conseil. Voilà, donc ça, donc on demande la CNI, on demande le passeport, la pièce d'identité, carte d'étudiant ou seulement le numéro d'étudiant si vous n'avez pas la carte, et le téléphone éteint, enfin convocation et téléphone éteint dans votre sac. De là, euh, ce qui se passe, euh, c'est qu'on est arrivé, on choisit sa place finalement, en sachant qu'il faut respecter les gestes barrières, machin, les trucs anti-Covid et tout le tralala. Enfin, voilà. En même temps, ça permet de faire aussi une anti-triche en fait. Hein, c'est de l'anti-anti-sèche. Et voilà, donc on se pose. Si vous avez votre carte d'étudiant, la posez sur la table, c'est déjà bien. Voilà, au moins ça c'est fait. Donc après, on nous a remis. Alors là, j'ai pas d'autres feuilles, parce qu'ils ont dû prendre, je pense, le strict minimum. Mais ça, c'est la feuille qui est à l'intérieur. Il y a un truc en plus et il y a un bouillon supplémentaire dedans. Mais moi, j'ai demandé d'autres bouillons en plus parce qu'on sait jamais. C'est à demander en début d'épreuve. Il ne faut pas hésiter à demander avant le début, enfin, avant d'avoir ouvert le sujet, demander du bouillon supplémentaire. Si c'est possible. Nous, on nous l'a remis. Moi, je l'avais emmené parce qu'on nous avait demandé sur Moodle d'en emmener. Mais au final, il y en avait sur place. Donc voilà, ça, c'est fait l'examen. Je vais vous montrer, hein, il n'y a rien d'écrit dessus, c'est vierge. Tac. Voilà. Donc je l'ai gardé exprès, en fait, pour vous montrer à quoi ça correspond. Il y a un petit cadre ici. Alors c'est pour mettre les numéros de page, mais ça se met en dernier, les numéros de page, voilà. Sur la première feuille, vous avez le bandeau sur lequel il faut mettre le nom le nom de la fac. Donc pour nous, c'est l'UBO. Ensuite, DAE, A, donc c'est-à-dire le nom de l'examen, le nom, enfin le nom du, oui, le nom d'examen, l'intitulé de l'épreuve, donc là c'était géographie, et le numéro de la session, donc session 1 ou session 2. Nous c'était session 1,
Donc voilà. Ensuite, dans le petit rectangle à droite, il fallait marquer son nom, son prénom, et je ne me rappelle plus, clairement je ne me rappelle pas, c'est éventuellement le nom, enfin le numéro d'étudiant. Peut-être la date de naissance, mais je sais même plus en fait. Je vous cache pas que je l'ai rempli, je sais que je l'ai rempli, mais je suis passé à autre chose rapidement après, donc du coup, voilà. Euh, Résultat des comptes. Alors, on nous a donné le dossier. C'est ça. Donc, DAE, épreuve de géographie, contrôle continu numéro 1, samedi 9 janvier 2021, 9h, 11h30. En bas, c'est marqué vérifiez que le dossier est complet, vous réaliserez un des deux sujets au choix. Alors, bien sûr, quand la personne distribue ça, il y a interdiction de l'ouvrir, le dossier, tant qu'on ne vous a pas dit de le faire. On est bien d'accord. Vous en êtes là, c'est ça que vous avez en face de vous, posé sur la table. Tant que c'est pas demandé, tant que ça ne vous est pas dit, vous n'ouvrez rien. Il y a 5 pages. Alors, quand l'examinateur ou l'examinatrice, enfin la personne en charge de la surveillance, vous dit que vous pouvez ouvrir, eh bien vous ouvrez. Il y a 2 choix, ou la dissertation ou l'étude de doc. Attention à l'étude de doc. Dans une des questions, on vous demandera un croquis. Je ne dis pas quoi. Vous pouvez remarquer que je n'ai absolument pas donné l'intitulé des sujets, ni pour la disserte, ni pour l'étude de documents. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit sur quoi ça portait. Moi, j'ai rien à me reprocher. Vous pouvez remarquer qu'on ne voit pas sur mon écran non plus les sujets. Pourtant, ils sont sous mes yeux. Donc, on ne peut pas dire que vous avez eu les sujets grâce à moi, parce que tout simplement, c'est pas par moi que vous les avez eus, puisque c'est pas visible. Et j'ai rien dit. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez forcément, si vous choisissez l'étude de doc, vous aurez forcément un croquis à faire. Je vous dis pas de quoi, vous aurez un croquis à faire. Alors, là, c'est une épreuve de 2h30. Donc, on a pris connaissance de tout ça. Il faut quand même prendre le temps de tout lire avant de choisir. Bien sûr qu'on a un choix, mais avant de faire le choix, il faut regarder. Sinon, c'est pas un choix en toute connaissance de cause. Donc, on prend le temps de lire les deux, voilà, les deux choix et on fait son choix. Moi, j'ai choisi l'étude de doc parce que c'est ce qui me semblait le plus correct en 2h30 de temps. Clairement, c'est ce qui me semblait le plus correct. 4 questions et un croquis, sachant que voilà, il y avait un croquis à faire et un paragraphe organisé. En 2h30, c'était calé. Même pas en 2h30 parce que j'ai commencé à 9h10 et j'ai rendu la copie à 11h. Donc, 11h moins 1 d'ailleurs. Bon, après, on a dit, on dira à 11h. Donc, ça veut dire que j'ai dû, je pense, terminer vers peut-être moins 5. J'ai dû terminer à 11h moins 5, je pense. Le temps de ranger toutes mes affaires. Enfin, le temps de tout regrouper, de vérifier, de noter mes pages. Donc voilà. Donc j'ai répondu aux questions, j'ai fait mon croquis. Alors le croquis, je ne l'ai pas titré tout de suite. J'ai attendu. Voilà, j'ai tout fait au brouillon. Tout d'abord au brouillon. Et ensuite, j'ai réécrit au propre en renotant question numéro 1. J'ai pas renoté l'intitulé des questions. Question de ne pas perdre de temps. Ils sont pas perdre de temps, mais voilà, mais au moins, question numéro 1, de dire à quoi ça correspond. Question numéro 1, 2 points, réponse. Question numéro 2, réponse. Question numéro 3, réponse. Question numéro 4, réponse. Dans une de ces 4 questions-là, croquis. Croquis bien fait à la règle, tac, 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 voilà, bon. De là, paragraphe organisé, j'ai noté, paragraphe organisé, 2 points, paragraphe, paf. Ça a été réglé. Ensuite, une fois que j'ai fini, hop, je relisais, je soulignais au stylo rouge et à la règle. Tac, 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 c'est bon, j'ai bien rempli. Tac, voilà, c'est fait, j'ai tout souligné.
Paragraphe organisé, j'ai double souligné, d'ailleurs j'ai fait deux traits en dessous. Et là, j'ai donné un titre à mon croquis, à mon truc là, mon espèce de machin, euh, à ma belle composition dessinée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, du coup, j'ai bien vérifié que j'avais bien mis ma légende, parce que c'est important de mettre une légende en croquis. Faut dire à quoi ça correspond, parce qu'un croquis comme ça, voilà, comprenez que le correcteur il envoie 600 000 tous les jours, enfin entre guillemets 600 000, ça fait un peu marseillais, mais il envoie tous les jours, donc clairement si c'est pas à quoi ça correspond, puis ça montre que vous savez ce que vous faites, ça montre que vous avez des connaissances. Ne pas oublier de mettre un titre à votre croquis, n'importe quoi, enfin voilà, enfin n'importe quoi, ce qui vous vient à l'esprit, hein. Voilà, moi je vais pas vous donner d'exemple parce que sinon je vous donne le sujet, mais voilà, c'est donner un titre, souligner, voilà, c'est bon. Et une fois que ça s'était fait, j'ai compté le nombre de feuilles, donc recto, verso, là j'ai rempli 4. Donc c'est 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4. Tac, j'ai bouclé, j'ai fermé ma feuille, je l'ai retournée pour pas que la personne derrière ou les personnes à côté voient. J'ai donc mis de côté, j'ai pris ce qui restait, tac, j'ai mis comme ça, et je les ai remises comme ça sur ma table. J'ai été rendre le dossier, voilà, la personne a regardé, et c'était réglé. Alors, ensuite, du coup, alors, ce qui s'est passé, c'est, voilà, j'ai mis en gros 1h40 hein, pour tout faire. Faire le brouillon, comment ça s'appelle, la remise au propre, le soulignage, la relecture et tout ça. Euh, Ça peut paraître rapide, sachant qu'on avait droit à 2h30. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie perdre son temps. Enfin voilà, moi, une fois que j'ai terminé, j'ai terminé. Je reste pas à attendre bêtement que les choses se fassent. Donc, je commençais à avoir mal. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu 2 tendinites à chaque poignet il y a quelques années et que ça m'a laissé des traces. Ça a été soigné, ça a été traité, mais ça m'a laissé des traces. Et parfois, enfin même souvent d'ailleurs, j'ai mal quand j'écris trop longtemps. Ça me fait mal. Donc, j'ai moins de force dans les poignets. Et comme en plus j'ai une tendinite au coude, ça n'aide pas. Donc voilà. Ce qui s'est passé, voilà, je peux pas, enfin moi j'estime qu'on peut pas être objectif se concernant, enfin, concernant soi-même. Subjectivement, je dirais que je suis pas content de ce que j'ai fait, mais comme je suis jamais content de ce que je fais, bah ça change pas d'habitude. Je me dis bon, maintenant advienne que pourra. Je pense que j'ai rendu pas mal de choses des cours. Euh, voilà, même si je suis pas content, je pense que j'ai renvoyé pas mal de choses qu'on a vues dans les cours. J'ai peut-être pas assez approfondi, mais voilà, clairement, moi je suis pas là pour approfondir les choses. Je suis là pour obtenir un DAE, je suis pas là pour. Voilà, chez moi, mon but c'est pas d'approfondir. Enfin voilà, je suis pas là pour ça. Sinon, ça me prendrait des heures. Moi, j'ai que 2h30 de temps, je suis lent. Je suis déjà lent, donc voilà, clairement, non. Je prends pas le temps de faire les choses. Parce que si je commence à prendre le temps, j'ai pas fini. Dans ces cas-là, aujourd'hui, j'y serai encore. Donc voilà. Je pense que j'ai quand même rendu pas mal. Je préfère faire peu, mais que ce soit qualitatif. Et j'espère que ça l'a été en tout cas. Mais comme je dis, je suis pas content, donc je ne serai pas objectif. Je le serai quand j'aurai eu mes corrections et voilà, qu'on verra ce que ça donne. Voilà. Alors, ensuite, donc je suis sorti, j'ai récupéré mon sac, j'ai rangé mes affaires, j'ai repassé mon blouson, paf, et au revoir, et je suis parti. Du coup, j'ai attendu un petit peu en bas, voir si je voyais du monde. Et comme j'ai ma mère qui devait venir me chercher, je lui avais dit de venir me récupérer. Bah, le temps que je descende, enfin, le temps qu'elle reçoive le message. Donc, elle m'a rappelé pour me dire bah, qu'elle allait partir. Donc, elle était à Plomla, donc il faut bien compter 20 minutes avant qu'elle arrive. Elle a le temps de se chausser, de passer sa veste et d'arriver. Oui, une petite vingtaine de minutes, quoi. Et du coup, bah, j'en ai profité pour discuter un peu avec mes collègues, faire un petit point sur l'après, enfin ceux en tout cas qui sont sortis. Et donc ma mère est arrivée, je l'ai rejoint, puis on est allé faire les courses et
Par contre, l'après-midi, enfin, j'ai mangé un peu plus tard et j'ai peut-être trop mangé. Ou alors le stress peut-être qui a fait que je me suis senti pas bien. Enfin, j'étais ballonné. Clairement, j'étais ballonné en post-épreuve. Et j'étais fatigué et je suis allé me coucher. J'ai pas réussi à dormir. C'était pas un sommeil réparateur. J'ai dû dormir 20 minutes. Mais j'étais pas bien. Je me suis réveillé. Et bah finalement, bah, le ballonnement est passé. Et je suis resté couché un petit peu. Et je me suis endormi. Je me suis endormi. Il était, ouais, entre 15h26 et 15h30, quelque chose comme ça. Je me suis réveillé à 6h moins 5 hier soir. Donc c'est que vraiment ça m'a fatigué, j'avais besoin de récupérer là. J'avais besoin de récupérer et bon bah c'est bon, voilà, ça va mieux. Voilà. Donc je pense que ouais, c'est l'effet bah, tout le stress d'avant l'épreuve et pendant l'épreuve, je pense que ça s'est rabattu comme ça. Donc maintenant, enfin, on verra bien. Je me fais pas de bile. J'aurai la note que j'aurai. Voilà, je verrai. Je verrai bien. Donc voilà. Les conseils que je peux vous donner, c'est bah, de checker régulièrement vos papiers. Pièce d'identité, carte d'étudiant, convocation. À la limite, prévoyez-les dans un sac facile à récupérer, facile à sortir pour les montrer. Votre portable, soit vous le laissez chez vous, soit vous le prenez mais vous l'éteignez tout de suite. Vraiment, éteignez votre portable. Les nouveaux portables aujourd'hui, le mode silencieux, ils savent pas ce que c'est. Euh, voilà, donc du coup, il faut l'éteindre. Faut l'éteindre. Euh, c'est pas pour rien qu'on dit d'éteindre un téléphone parce que ça peut être un système de triche. Donc vraiment, voilà. Les téléphones, ils sont éteints, vous les mettez dans le sac, les sacs loin de vous. Moi, je vous conseillerais pas non plus de prendre à manger pour manger pendant l'épreuve parce que bah, le papier, voilà, les emballages, ça fait du bruit. Ça peut déranger les autres. Voilà, parce qu'on n'est pas tout seul dans une. Donc voilà, je sais bien que c'est compliqué pour ceux qui ont l'habitude de faire comme ça, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul et que si vous, ça vous dérange pas le papier, bah, ça peut quand même déranger les autres. On est en collectif, il faut aussi penser un petit peu aux autres, au niveau du bruit. Ou alors vous attendez d'être sorti de l'épreuve si vous avez terminé pour manger un petit morceau. Moi c'est vrai que je le fais pas parce que bah je vais vous montrer mon ventre. Hein, voilà, donc j'ai pas besoin de grignoter entre les repas. Donc voilà. De l'eau si vous voulez, pourquoi pas. Et voilà. Donc puis reviser, participer aux cours si vous avez la possibilité d'être en présentiel, allez aux cours, allez-y, allez-y, franchement allez-y parce que l'ambiance c'est carrément pas pareil qu'en distanciel. Je veux dire, si on n'a pas compris quelque chose, le prof on peut tout de suite l'arrêter, avoir la réponse tout de suite à sa question, ce qui n'est pas le cas en présentiel. Euh, voilà, donc, enfin en présentiel, en distanciel plutôt, excusez-moi. Vraiment, ouais, assiduité, présentez-vous au cours, soyez à l'heure, enfin, à l'heure, entre guillemets, voilà, soyez là, posez des questions, faites les exercices, revoyez vos cours, n'hésitez pas à vos notes à les remettre au propre quand vous rentrez, ou le lendemain, enfin voilà, que ça soit frais, et, euh, et voilà, à vous intéresser aussi à ce qui se passe au niveau télévisuel, parce que il peut y avoir des choses, je pense à Arte, je pense aux deux chaînes RMC, donc RMC Story et RMC Découverte, qui proposent des documentaires, enfin des documents intéressants par rapport à ce qu'on voit notamment à l'histoire, à la géographie. France 4 de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps, c'est plus que c'était. Hein. France 4, c'est plus que c'était. Elle a vachement réduit en termes de documents corrects. Donc, il n'y a plus France O. C'est dommage. France O proposait des bons documentaires, des bons reportages, et là, il n'y a plus ça, quoi. Mais il y a des chaînes sur lesquelles on peut compter pour avoir quand même des bons trucs, ou alors sur YouTube, il y a pas mal de contenu aussi. N'hésitez pas pour, euh, pas forcément approfondir, mais au moins pour appuyer ce que vous connaissez. Vous avez vu la guerre froide dans l'histoire,
bah vous pouvez regarder, je sais pas, moi, Goodbye Lénine, par exemple. Goodbye Lénine, c'est un très bon film allemand sur l'Allemagne au cœur de tout ça, au cœur de ce qui peut arriver pendant la guerre froide, en fait, comment les Allemands ont pu vivre ça finalement, parce que vous savez que l'Allemagne a été séparée en deux. D'un côté, l'Allemagne communiste et de l'autre, l'Allemagne libéraliste. Comment l'Allemagne a vécu ça, comment ça s'est passé au moment de la chute du mur de Berlin, parce que c'est une part importante de notre histoire. Ça peut être important de voir ça. Ou la vie des autres aussi, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, il m'a été rapporté comme étant un bon film. Moi, je sais pas, après, je l'ai pas encore vu, il faudra que je m'y mette. J'ai l'épreuve d'histoire dans 2 semaines, donc je pense que cette semaine ou début de semaine prochaine, je le regarderai. Voilà. Donc, bah voilà, je pense qu'en termes de conseils, j'ai tout donné. S'il manque des trucs, il faut vraiment pas hésiter à me demander en commentaire, hein, je réponds sans problème. Il n'y a pas de souci, sinon je ferai des vidéos de 3000 ans. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bah, remeilleurs vœux. Allez, ciao.